Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie ou ce que j'appelle les techniques de vente, c'est le traitement d'objection. Pour les gens qui ont assisté avec nous, c'est quoi les techniques de vente? On a vu le process de vente, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'ouverture. Après l'ouverture, on doit sonder notre client. Le sondage, ça se passe à travers des questions. Une fois on pose des questions, on va découvrir les besoins. Ces besoins, c'est très important pour adapter notre argumentaire à ces besoins-là. Si notre travail est bien fait sur le sondage, on ne va pas tomber dans le piège des objections. Toujours, il faut savoir qu'une objection, c'est un besoin qui n'était pas déclaré durant le sondage. Mais des fois, ça arrive que notre sondage n'était pas bien fait ou bien notre client ou notre interlocuteur, il cache cette objection qui va la dévoiler plus tard. C'est ce qu'on a fait pour le traitement des objections. On a vu comment on peut traiter une objection telle que le prix. Mais dans cette séance, on va voir c'est quoi les objections en grosso modo. Il faut savoir, pour le traitement des objections, on ne combat pas une objection. Une objection, c'est un élément de dialogue. C'est-à-dire, l'interlocuteur, quand il fait une objection, ce n'est pas le but de freiner le processus de vente. Ça se peut être stressant, ça se peut être un frein, mais c'est un signe d'intérêt par notre produit. On va voir qu'il y a plusieurs types d'objections. Il y a le plan de secours. On va voir qu'est-ce qu'une objection, comment on peut anticiper les objections, c'est-à-dire il faut comment agir pour minimiser, voire anéantir les objections, répondre aux objections, pardon, et comment traiter l'objection la plus commune qui est le prix. Bon, comme j'ai dit, l'objection, c'est un signal émis par votre interlocuteur. S'il fait une objection sur votre produit, là, il pose une question parce qu'il s'intéresse. C'est un élément pour construire un dialogue de confiance, là, pour nouer une relation gagnant-gagnant, afin d'arriver à la dernière étape qui vient après l'argumentaire, qui est l'engagement ou là, la conclusion de la vente. Il faut savoir, il y a deux types d'objections. Il y a des types d'objections, ce qu'on appelle des objections de prétexte, et ce sont émettées au moment de la prise de rendez-vous ou durant le début de l'entretien, c'est-à-dire avec le prospect. Avant d'entamer le processus de vente, il te fait une objection. Ça se peut, une position, c'est le prospect qui se met en position de défense. C'est-à-dire, il est dans une zone du confort où il a peur de changer. Il te dit qu'il n'a pas besoin de rien, qu'il est satisfait de son fournisseur actuel, ou il est satisfait de son produit actuel, ou qu'il n'a pas du temps. Allez, ce sont des fausses objections, tu vois, parce que c'est des objections de prétexte qu'on peut les gérer facilement et on va voir plus tard comment gérer ce type d'objection de prétexte. Chez les médecins, ça se peut te dire, j'ai pas le temps pour recevoir un délégué. Bon, je suis très occupé pour dialoguer avec vous. C'est quoi votre produit? Ce sont des objections qui peuvent être une clé pour l'ouverture. Ben, très bien, docteur. Je sais que votre temps est précieux. D'ailleurs, moi, je suis là pour porter une solution pour vous. C'est une façon de traiter une objection quand le médecin nous demande d'être, qui n'est pas disponible pour écouter notre dialogue. Tu vois, c'est un type d'objection. Mais le traitement, ça diffère d'une façon à une autre, d'un profil à un autre, selon l'objection et selon les situations. Une minute, c'est bon, parce que ça peut arriver quand je rentre chez le médecin, il me dit oui, j'ai pas beaucoup de temps pour voir un délégué. Oui, très bien, docteur. Votre temps, c'est très précieux pour vous, mais moi aussi, je suis là, c'est pour votre intérêt et l'intérêt de votre patient. Et vous n'allez pas regretter le fait de me donner 10 minutes après notre entretien.
de vente. Là, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est ah, d'accord, docteur, je ne vais pas tarder, je vais prendre seulement 10 minutes. Tu vois, ce sont des trucs qu'on le fait qui montrent un profil bas ou là, quelqu'un qui est très embarrassé, quelqu'un ou là, un vendeur ou là, un délégué qui est confiant, il doit se montrer, il n'est pas là pour déranger les gens, mais il est là pour nouer une relation gagnant-gagnant. C'est vrai, vous allez me donner 10 minutes de votre temps et vous n'allez pas regretter ça. Il faut être vraiment confiant et être toujours à l'écoute. Il y a ce qu'on appelle, après, il y a les objections qui viennent après qui viennent après l'argumentaire, ce qu'on appelle les objections sincères. C'est l'objection sincère, peut-être il n'est pas assez informé. Là, le client, il n'a pas assez d'informations pour décider est-ce qu'il va acheter ce produit-là. Non, là, il faut le prescrire. Il craint quelque chose. Là, ce qu'on appelle un besoin de sécurité. Lorsque quelqu'un est dans une zone du confort et tu l'incites d'acheter un produit ou là, de changer ses habitudes de prescription, là, il va sortir de sa zone du confort et c'est un moment de stressant. Il doit être rassuré, il a fait le bon choix. Il y a ce qu'on appelle les objections de dissimulation, c'est-à-dire pour dissimuler, là, il veut pas laisser soupçonner sa véritable crainte, c'est-à-dire il ne veut pas montrer sa réelle, ce qu'on appelle une fausse objection, là, une fausse barre. Il ne veut pas vous laisser soupçonner sa véritable crainte, ne veut pas vous avouer qu'il n'a pas le budget nécessaire. Il veut réfléchir, ce qu'on appelle les objections de dissimulation. C'est ça les trois types des objections. Là, maintenant, on va voir comment anticiper les objections. Si quelqu'un est intelligent, on a parlé déjà la fois passée, comment anticiper les objections. Bon, premièrement, comment anticiper les objections? Premièrement, il faut faire un très bon sondage. Si on fait un très bon sondage, on peut traiter directement l'objection durant l'argumentaire. Mais il faut bien se préparer à ce genre, à ce type de situation. Il faut bien préparer avant et après et pendant l'entretien. La préparation avant l'entretien, il faut lister de façon générale toutes les objections envisageables et noter les réponses possibles dans un tableau. Il faut, avant de rentrer chez le médecin, ça rentre dans la préparation de la visite, c'est imaginer toutes les situations qui peuvent arriver chez le médecin. Peut-être qu'il va me faire une objection sur le prix, peut-être qu'il va me comparer à un produit concurrent. Et là, je dois imaginer ces situations et comment je pourrais comment je peux répondre à ces situations. Bon, pendant l'entretien, réaliser une bonne découverte des besoins au prospect afin de proposer les bons arguments. C'est ce que j'appelle moi, c'est que on doit faire les très bons les arguments adaptés aux besoins. Plus on donne notre sondage, il est bien soigné, on fait un très bon sondage. Là, on ne va pas avoir beaucoup d'objections, voire zéro. Si on fait un très bon sondage, là, on va arriver directement vers l'engagement. Là, on va voir comment répondre aux objections. Pour répondre aux objections, il y a 4 étapes. Premièrement, c'est la qualification de l'objection. On doit savoir, est-ce que c'est une objection réelle ou là, c'est une objection qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, c'est une objection vraiment qui c'est notre produit, ou là, une objection de dissimulation, ou là, c'est une objection pour nous faire distraire. Deuxièmement, il faut accepter l'objection, la traiter et la contrôler. On va voir c'est comment les outils pour réaliser ça. Comme je viens de dire, il faut la qualification de l'objection. Il faut savoir est-ce que c'est une objection sincère, fondée, c'est-à-dire le produit ne répond pas aux besoins de l'interlocuteur, ou la non fondée, le produit peut répondre aux besoins exprimés.
C'est-à-dire il faut classer vraiment, est-ce qu'il s'agit d'une objection de prétexte, une objection de dissimulation ou bien une objection sincère. C'est-à-dire il faut savoir tout d'abord la nature de l'objection. Deuxièmement, il faut comment montrer l'acceptation de l'objection. Parce qu'il faut, généralement, lorsque le client il va émettre une objection, là, ça se peut créer un climat de tension. Tu vois? Parce que lui, il n'est pas rassuré. Toi, tu te sens, Billy, ça va pas réussir votre process de vente. Mais au contraire, au lieu de dire le contraire. Par exemple, si le client te dit non, le produit il est cher, ou non, non, c'est pas cher, c'est toi par qu'il est cher, là, ça va créer un conflit. Mais il faut accepter partiellement l'objection. D'accord. Je crois, Billy, je comprends parfaitement que notre produit il est un petit peu cher, mais on va voir ensemble quels sont les arguments qui vont justifier ce prix. C'est comme ça on traite les objections. On va montrer une attitude d'accepter partiellement l'objection pour la traiter plus tard. Bon, pour comment répondre les objections? Pour les objections de prétexte ou bien les objections de dissimulation, on peut ne pas on peut là essayer de les ignorer ou les minimiser, mais je préfère les minimiser. Tu vois? Comment les minimiser? Par exemple, pour une objection de prétexte, oui, quand j'ai pas le temps pour recevoir un délégué, là j'ai pas beaucoup de temps, merci d'être rapide. Là, c'est une objection de prétexte, c'est une objection de dissimulation. Là, tu peux rationaliser. Oui, docteur, je ne vais pas prendre beaucoup de temps et je suis sûr à la fin, tu seras satisfait de notre présentation parce que ça va ajouter un plus pour vous. Donc, ah, très bien, d'accord. Je suis là pour vous entendre. Là, tu peux commencer le process de vente. Je me présente, Rahim, je suis visiteur et je suis là pour vous parler de vos patients qui souffrent, nanani, nanana. Tu fais votre sondage et tu termines avec un très bons argumentaire et tu vas verrouiller votre euh, présentation et tu vas avoir un engagement dans 2-3 minutes. Pour les objections sincères, il faut vraiment, bon, généralement, c'est que il faut minimiser le besoin de l'exprimer, c'est-à-dire, là, il faut calmer le jeu, tu vois, il faut montrer la compréhension, mais en parallèle, tu vas le montrer. S'il a une objection de prix, tu dois montrer ta compréhension, mais en parallèle, on va comprendre pourquoi on a un prix qui peut paraître élevé, mais en parallèle, on a beaucoup de bénéfices qui justifient ce prix, tu vois. On peut faire la comparaison. Oui, docteur, vous pouvez opter pour un produit moins cher, mais qui a beaucoup d'effets indésirables. Et là, le patient, il va arrêter le traitement. Ou là, on va avoir une mauvaise affaire. C'est comme vous dites à quelqu'un, vous allez acheter un téléphone de bas de gamme qui va tomber en panne dans 6 mois. Ou là, une fois que tu veux te connecter ou là, te déplacer, tu vas trouver que sa batterie ne tient pas beaucoup. Mais si tu vas acheter une voiture de bas de gamme, elle va tomber souvent en panne. Ça va t'obliger de faire des entretiens qui vont te coûter plus cher. Et là, tu vas perdre encore et encore. Là, c'est des moyens de comparaison pour minimiser et informer, donner plus des arguments et minimiser un petit peu et compenser ce que l'autre le croit, il est un petit peu cher, tu vois. Bah, il y avait quelques astuces. Il faut diminuer la pression, se faire expliquer l'objection avec un sourire, conserver une assurance tranquille, utiliser un vocabulaire conciliant, éviter de parler de désaccord, mais de point de vue, valoriser, préférer le vous par rapport le je. C'est-à-dire parler sur l'intérêt de l'autre. Bon, il y avait les 11 parades, c'est il faut informer parce que des fois l'objection c'était un manque d'information pour compléter la compréhension, pour satisfaire un besoin. On peut utiliser plusieurs techniques qui est l'effritement, reformulation interrogative, un ballon d'essai, c'est poser des questions pour comprendre mieux votre client afin de répondre bien à son souci.
pour manœuvrer la division, la reformulation affaiblie, la reformulation, la transformation, le boomerang, la surdité, la diversion. Ce sont tous des techniques, mais je compte beaucoup plus sur l'instinct d'un vendeur. À chaque fois, on écoute une objection, on va trouver toujours une façon. C'est toujours, il faut rationaliser, il faut accepter tout d'abord partiellement l'objection. En parallèle, vous devez poser des questions pour vérifier la compréhension. Troisièmement, donner plus d'arguments ou d'informations pour rationaliser, pour le faire comprendre pourquoi cette objection elle n'est pas vraiment, ne tient pas la route. Et là, il sera convaincu pour aller vers l'engagement. Et à la fin, bien sûr, c'est le contrôle de cette objection. Euh, une fois on a terminé le traitement d'objection, on doit la contrôler ou la vérifier, la compréhension ou ce qu'on appelle l'engagement. Et cette façon, on doit dire pour le médecin, est-ce que ma réponse a été satisfaite à 100%? Est-ce que votre souci par rapport le prix, c'est bien réglé? Est-ce que votre objection, ce que vous voulez savoir sur notre produit est bien compréhensible pour vous? Est-ce que vous êtes apte pour prescrire notre médicament, là, acheter notre produit? C'est ce qu'on appelle le contrôle. Si on a répondu bien pour l'objection, pour convaincre, on doit vérifier la compréhension, l'objection elle était bien contrôlée. Bon, à la fin, il y a un exemple, ce qu'on appelle l'objection prix. Et qui était cité dans les 95% des cas. On va voir comment défendre le prix. Bon, la présentation du prix, si possible après l'argumentation, le prix paraît plus justifié s'il est composé par suffisamment d'avantages importants aux yeux du prospect. Allez, c'est clair. Parce que pour le prix, il faut toujours le justifier par des arguments. Et les arguments, ce sont les bénéfices qu'on peut tirer après tirer ce produit. Après, parce que l'acheteur ou le prospect, quand il paye un truc, c'est pour avoir des bénéfices. Ce n'est pas le plus important pour lui, c'est l'argent. Mais il aime bien dépenser son argent sur un truc qui vaut le coup. Tu vois, c'est-à-dire une fois s'il aura des bénéfices, il ne va jamais regretter ça. Tu vois, toujours on doit traiter cette objection calmement, avec de l'assurance, euh, et tout ça dans le cadre du respect mutuel. Tu vois. Bon, pour le traitement de l'objection, on peut arriver à trois stades. Des fois, le client n'accepte pas le traitement d'objection, il exprime un refus catégorique. La phase de prise de congé, là, c'est-à-dire on a mal géré l'objection et notre visite, elle était embrouillée. Et là, il y a une étape intermédiaire, le client accepte le traitement des objections, mais on émet une autre. Le vendeur traite cette objection. Dans cette situation, le client il va émettre une deuxième objection, troisième objection, quatrième objection et cinquième objection. Là, ça va donner des ping-pong d'objections et des réponses. Là, on tombe dans cette situation quand on ne fait pas notre sondage bien et on va tomber dans le piège d'avoir beaucoup d'objections. Et quand on fait mal notre sondage, durant l'argumentation, le client ne va pas écouter attentivement, il est absent. La meilleure solution, c'est le client accepte le traitement des objections et met des signaux d'achat. Des signaux d'achat, c'est-à-dire oui, j'aime bien ce produit, je vais l'acheter, je vais en procurer. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les signaux d'achat dans une phase de conclusion. Merci pour votre attention. On a terminé avec ce cours qui était léger et je suis là pour répondre sur vos questions.